Sur ce plateau, tout de suite, donc, je vous présente ceux qui m'accompagnent dans le cadre de ce nouveau rendez-vous face à l'actualité. À mes côtés, donc, ce soir, Monsieur Jean-Paul Ngoumou, que nous avons le plaisir d'accueillir une fois de plus sur ce plateau d'Afrique Média, secrétaire général de l'APEC. Bonsoir à vous, très cher monsieur, bienvenue. Bonsoir Vanessa, merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être encore là ce soir. Je reviens sur ce plateau avec vous, Monsieur Jean-Paul Ngoumou. Alors, la tentative d'assassinat contre le président Emmerson Mnangagwa, c'est vrai qu'on abordait déjà la question samedi dernier. Alors, on revient dessus, hein, parce que il y a quand même pas mal de spéculations autour de cette tentative d'assassinat. C'est comme ça que la télévision locale l'a qualifié. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, après les jours qui sont passés depuis samedi, comment est-ce que vous expliquez que Emmerson Mnangagwa a été donc la cible de cet attentat, en croire en tout cas la télévision nationale? Merci. Vous savez comment il est arrivé au pouvoir. Oui. Ça n'a pu susciter que des animosités, parce que les intérêts étaient en jeu. Le président Mugabe était sur le point de se retirer. Et il faut se souvenir aussi que Mnangagwa avait déjà eu des problèmes en son temps avec le vieux Josué Nkomo. Oui. Donc c'est quelqu'un qui, certainement, de par sa fermeté, de par ses positions, n'attire pas toujours de la sympathie. Et de l'autre côté, on peut penser autrement, hein, on est en politique. Oui. On peut aussi penser que c'est un jeu qui a été fait, un jeu du pouvoir, Oui. de se débarrasser des rivaux qui peuvent à tout moment empêcher qu'il arrive qu'il soit maintenu. C'est une situation extrêmement difficile, donc on verra comment ça va se passer dans les prochains jours, mais toutes les initiatives sont possibles. Je vais pouvoir commencer avec vous encore, Monsieur Jean-Paul Ngoumou. Alors, d'emblée, j'ai envie de vous demander comment comprendre cette affaire de financement occulte dans le contexte peut-être, il faut le préciser, de la crise politico-sécuritaire qui secoue le Cameroun actuellement. Comment le comprendre? Vous savez déjà que les États-Unis n'ont rien fait pour empêcher que certaines actions, certaines personnes qui font des déclarations à propos de la crise qui sévit au sud et au sud-ouest et au nord-ouest du Cameroun s'estompe. Vous savez très bien que ce qui se passe ici aujourd'hui, vous n'imaginez pas qu'un Camerounais puisse aujourd'hui faire des déclarations sur une situation quelconque aux États-Unis qui soit de nature à déstabiliser ce pays. C'est quelque chose qui va se régler dans les 2-3 jours. Ce que je veux dire d'une manière générale, c'est que comment pouvez-vous ne pas imaginer qu'on pense ou qu'on soupçonne cette chose-là? Il y a quelques jours, on annonçait que des responsables politiques s'étaient rendus auprès de l'ambassadeur des États-Unis. Je ne sais pas trop pourquoi faire. Et quand vous savez que la politique trompe tant un peu dans ce sens, vous savez, en Allemagne, l'ambassadeur d'Allemagne a dit qu'il était prêt à financer des extrémistes. Il n'y a pas qu'on fait rapidement. Surtout que quand vous prenez tous les discours de ceux dont vous avez cité tout à l'heure, le seul nom qui revient, c'est Biya, comme si le changement dans ce pays, c'était Biya, le fait qu'ils partent. Donc, a priori, il ne faut pas vous-même créer la source de ce qui va vous apporter. Ces gens qui sont allés auprès de l'ambassade des États-Unis, ces gens qui prétendent que pour diriger le Cameroun, il faut avoir des connaissances, des relations à l'extérieur un peu partout, il faut avoir une bonne connaissance, il faut avoir de bonnes amitiés avec les États-Unis, avec la France et autres, mais c'est quelque chose d'absurde. Nous avons un problème camerounais, nous sommes des Camerounais et nous sommes face aux Camerounais. Et je crois que ce qu'il y a à faire, c'est que les Camerounais sachent exactement de quoi il est question. Donc si vous avez un projet, ce projet-là doit être apprécié par les Camerounais et non essayer d'aller tendre la main chaque fois. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? Entre le pouvoir passif que nous connaissons aujourd'hui et dont la résultante est cet endettement abyssal que nous connaissons, de l'autre côté, cette main tendue qui est en principe une braderie du Cameroun, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alliance Plus ne participe pas à ce genre de choses. Alliance Plus ne peut pas valider ce type de comportement. Je dis, ceux qui y sont allés sont ceux-là qui s'opposent vraiment à ce que le Cameroun avance. D'accord. Du côté de N'Djamena, mais avant, Monsieur Ngoumou, vous aviez une réaction très rapidement? Oui, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'ambassadeur des États-Unis en Allemagne a promis financer, s'est dit prêt à financer des extrémistes en Allemagne. Donc,
quand on sait ce qui se passe dans le golfe de Guinée et autres, il n'y a rien de surprenant qu'on puisse en arriver là. Et deuxièmement, je suis quand même sidéré ce genre de transfert de responsabilité qu'il y a tout le temps. C'est les autres qui sont mauvais, le président il est bon et les autres ne sont pas mauvais. Mais qui les désigne? Qui a la légitimité? C'est le président de la République. Moi, je ne suis pas en train de voir un ministre ou un secrétaire. Si ça ne va pas, il y a une tête et cette tête-là doit faire ce qu'elle a. C'est le président que nous avons élu. Oui. Bon, autre chose. Vous savez, le problème du Cameroun, de l'Afrique en général, ressemble à la situation d'un vendeur de terrain qui vend tout à un moment donné et se retrouve sans rien. On n'arrête pas de dire que nous sommes riches, on n'arrête pas de dire que le Cameroun c'est une Afrique en miniature, mais vous ne pouvez pas être riche, vous ne pouvez pas être une Afrique en miniature en vendant tout aux autres, en laissant l'exploitation de tous vos biens aux autres. Vous avez suivi les discours, en dehors du discours de Mme Calix Biala tout à l'heure, on est en train d'appeler l'autre sans arrêt. Mais qu'est-ce que nous faisons? On n'a pas de prérequis, c'est pour ça que ça ne va pas. Il faut changer de modèle économique et social. Absolument. Merci. Merci. Jean-Paul Ngoumou, j'aimerais revenir avec vous, insister peut-être sur cette question, parce que tout à l'heure, vous disiez, avec insistance au martyrier, qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Alors, on sait quand même que, toujours selon ces mêmes journaux, justement, camerounais, il y a quelques semaines de cela, le président du MRC, Maurice Kamto, aurait donc affirmé avoir pris, au même titre que ses deux autres collègues de l'opposition, ceux qui sont notamment cités dans cette affaire, avoir donc rencontré l'ambassadeur américain, Peter-Henri Barlerin, et il aurait affirmé à ce titre, hein, je cite, « Nous avons simplement échangé sur la situation de la crise anglophone, donc c'est-à-dire la situation de la crise socio-politique que traverse le Cameroun en ce moment. Et la question était de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le pays de cette crise. » Donc voilà quand même ce qu'il y a, on peut dire. Est-ce que, voilà, ça c'est ce qui est dit, c'est la face visible de l'iceberg, monsieur Jean-Pierre Ngoumou. Est-ce que... Jean-Paul, pardon. Est-ce qu'à côté de cela, on peut quand même avoir, peut-être pas la preuve par les documents, mais peut-être la preuve d'une certaine façon que ce qui est, on va dire peut-être reproché, mais c'est fait, dont on accuse peut-être ces membres de l'opposition, peuvent être avérés d'une certaine façon? Déjà, la déclaration du professeur Kamto est très, très ambiguë. Aller discuter, à échanger avec l'ambassadeur des États-Unis sur comment sortir de la crise du sud-ouest et du nord-ouest. Est-ce qu'il vous a donné sa position? Qui vous a donné sa position sur comment sortir de cette crise, parmi les trois que vous avez cités? Je n'en connais pas. Tout le monde dit dialogue, dialogue, dialogue. De quel dialogue il s'agit? J'en connais pas. Donc, aller dire qu'on a discuté avec l'ambassadeur des États-Unis sur comment sortir de la crise, ça, c'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes. Je vous dis, ces gens sont allés là-bas parce qu'ils ont besoin de soutien. C'est pour demander le soutien par rapport à l'élection qui arrive. Et c'est pour ça que je veux revenir en fait sur notre parti. Parce que depuis on parle un peu de tout. On a Alliance Plus pour l'émergence du Cameroun, qui est un parti dont l'action trouve son fondement sur un triptyque. L'affirmation des valeurs, le renforcement du rôle de l'État et la définition d'un nouveau modèle économique et social. Et Calix tout à l'heure a ajouté de penser. Oui. Parce que tout ce que nous échangeons là depuis quelque temps montre que nous n'avons pas de base. Nous ne faisons que nous appuyer sur ce que les autres ont fait. On va parler de la croissance, on va parler des industries. Pourquoi tout cela a échoué? Pourquoi tout cela a coulé? Vous avez l'Occident qui est arrivé avec son mode de vie et tout de suite, nous nous sommes laissés embarquer par ce mode de vie et depuis, nous sommes à la dérive. Il faut qu'on s'arrête un moment. Et nous devons nous arrêter. Et quand on parle d'opposition, je voudrais aussi nuancer, parce que ce terme, je le trouve péjoratif. Qu'est-ce qu'on entend par opposition? Si j'ai une idée contraire à la vôtre, ça ne veut pas dire que nous avons quelque chose en commun. C'est ce Cameroun. C'est ce Cameroun, cet intérêt commun que nous avons et pour lequel nous travaillons tous. Alors, on ne peut pas me dire que le président Biya a fait 30 ans sans rien faire. Non, ce n'est pas parce qu'on est en train de chercher le pouvoir. Le président Biya a fait des réalisations, il a posé des actes. Certains sont très bons, d'autres le sont moins. Et c'est sur cela que nous allons nous pencher. Et personne ici ne peut changer. Donc, ce que je veux dire, nous venons tout le temps dire, et on ne fait que citer Kamto, les trois que vous avez cités là. Mais il y a une opposition. Nous sommes venus booster cette campagne. Parce qu'il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui ne font rien. Je veux dire, pour être candidat demain, pour être un repère, il faut d'abord avoir fait un certain nombre de choses. Il ne faut pas venir dire je suis candidat parce que j'ai écrit ci, j'ai écrit ça. Moi, j'ai porté plainte à Bolloré à Paris. Sur le problème qui concerne les salariés du port. C'est près de 9 milliards. Ça, je parle de moi. J'ai dénoncé la gestion des actifs résiduels
concernant les liquidations et autres. Actuellement, il y a des gens qui sont au TCS et je suis allé témoigner. C'est de ça dont il s'agit. Dire que nous posons des actions pour le Cameroun, pour ce peuple camerounais. Donc, ce n'est pas de dire que je suis candidat parce que j'ai été représentant à Amnesty International, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça ne veut rien dire. Nous posons des actes. Nous voulons des gens actifs et nous en sommes là-dessus. Donc, pas une opposition qui tend la main, pas une opposition qui joue à la sécession, pas une opposition de façade en réalité, mais des gens qui ont des idées de partage et autres. Voilà ce que nous voulons. Monsieur Jean-Paul Goumou, sur ces images, on n'a pas que vu l'armée ratissant du terrain, on a également vu ces jeunes qui se disent être des forces de l'Amazonie, qui affirmaient mordicus ne pas bouger de là et puis attendre les forces de l'ordre, voilà. Et armés aussi. Vous savez, la jeunesse, c'est la promesse de renouvellement de notre pays. Et qu'il s'agisse de l'armée ou de ces jeunes Camerounais armés, c'est triste. C'est triste, il n'y a pas grand-chose à dire. Et c'est l'avenir qui se compromet comme ça. Donc tout ce qu'il y a à dire, c'est qu'il faut que les uns et les autres, que les parents, tous ceux qui peuvent intervenir, puissent dire à leurs enfants d'avoir le courage d'avoir peur. D'avoir le courage d'avoir peur. Oui. Parce que c'est l'autorité quand même. Ouais. Et quand l'armée descend, c'est qu'on ne peut plus. On ne peut pas lutter contre un État. On ne peut pas. C'est le dialogue. Mais maintenant, il faut pouvoir dialoguer. Il faut trouver ceux avec qui dialoguer. Mais la responsabilité que nous avons, c'est une responsabilité qui est commune, qui est générale. C'est chacun d'entre nous. Que les parents, que tous ceux qui sont de ce côté-là leur demandent d'arrêter. C'est de l'avenir dont il s'agit.